Avez-vous déjà été confronté à un dilemme, hésitant à maintenir une relation ou une amitié simplement parce qu'elle est confortable et familière? Vous savez au fond de vous qu'elle vous retient, vous empêchant de réellement vous épanouir. C'est une réalité difficile à accepter. Parfois, les personnes les plus proches de nous, celles avec qui nous avons partagé d'innombrables souvenirs, ne sont peut-être pas destinées à faire tout le chemin avec nous. Cette révélation peut être brutale. C'est là que la sagesse ancienne du stoïcisme apporte une lumière transformatrice à nos dilemmes modernes. Les stoïciens, avec leurs idées profondes sur la nature humaine et la quête d'une vie épanouissante, nous rappellent que la croissance personnelle nécessite souvent de faire des choix difficiles quant à qui nous autorisons à faire partie de notre cercle intérieur. Il ne s'agit pas de couper les gens avec indifférence glaciale, mais de façonner délibérément nos vies en choisissant des relations qui nous élèvent, nous inspirent et nous poussent à devenir la meilleure version de nous-mêmes. Restez avec moi alors que nous nous engageons ensemble dans ce voyage, guidés par les enseignements intemporels du stoïcisme. Tout au long de cette exploration, je vous invite à réfléchir et à prendre des décisions éclairées. Parfois, elles nous retiennent activement, nous empêchant de nous épanouir pleinement. C'est une situation difficile, n'est-ce pas? Sénèque, philosophe stoïcien, prônait la puissance de la croissance personnelle et de l'amélioration de soi. Selon lui, pour mener une vie qui vaut la peine d'être vécue, nous devons constamment évoluer, apprendre et repousser nos limites. Si vous êtes dans une relation, qu'il s'agisse d'un ami, d'un membre de la famille ou d'un partenaire, et que vous avez l'impression de ne pas pouvoir grandir, Sénèque vous dirait probablement que c'est un signal d'alarme que vous ne pouvez pas ignorer. Chaque relation ne doit pas nécessairement vous pousser à vos limites, mais les personnes qui vous tiennent à cœur devraient vouloir vous voir épanoui. Elles devraient être vos supporteurs, votre système de soutien, et non des ancres vous entraînant vers les profondeurs du « et si » et du « si seulement ». Il vaut la peine de s'asseoir et d'avoir une conversation sincère avec vous-même. Demandez-vous pourquoi vous vous accrochez encore à cette relation. Est-ce par habitude, par peur, par loyauté? Ce sont des questions difficiles mais nécessaires, car voici la chose. Les véritables liens, ceux qui valent vraiment votre temps et votre cœur, devraient vous élever. Ils devraient vous faire sentir capable d'être plus aujourd'hui que vous ne l'étiez hier. Abordons maintenant un sujet délicat mais crucial, le rôle de la manipulation et du contrôle dans nos relations. Se sentir plus marionnette que partenaire est un énorme signal d'alarme, quel que soit le type de relation. Il est grand temps que nous abordions les notions d'autonomie et de liberté, inspirées des enseignements d'Épictète qui affirmait « Personne n'est libre s'il n'est pas le maître de lui-même ». Réfléchissons-y un instant. Selon Épictète, la véritable liberté provient de l'intérieur, en étant maître de nos actions, de nos décisions et en fin de compte de nos vies. Alors, que signifie pour nous le fait de se retrouver dans des relations où l'on a l'impression de ne pas être aux commandes, où nos décisions, désirs et même nos pensées semblent être sous le contrôle de quelqu'un d'autre? C'est un signe clair que quelque chose ne va pas. La manipulation et le contrôle peuvent prendre différentes formes, parfois subtiles, comme des suggestions constantes qui nous éloignent de nos passions, ou plus directes, avec des exigences catégoriques dictant que nous devrions être ou ce que nous devrions faire. Ce ne sont pas les signes d'une relation saine. C'est simplement le reflet de la valeur personnelle que les stoïciens estimaient que chacun de nous devrait cultiver. En gros, c'est vivre avec intégrité et veiller à ce que nos relations reflètent le respect et la vertu que nous recherchons dans notre propre vie. Donc, si vous vous trouvez face à un manque de respect mutuel, prenez un moment pour réfléchir à ce que cela signifie pour vous et votre bien-être. Comment pouvez-vous aborder ce problème tout en honorant votre dignité et vos valeurs? Parce qu'au final, nous méritons tous d'être dans des relations où l'on est traité avec le même respect et l'égard que l'on accorde en retour. Cherchons à cultiver des connexions enracinées dans le respect mutuel, où chaque personne est valorisée et appréciée pour ce qu'elle est. C'est le genre de relation qui non seulement survit, mais prospère, reflétant le meilleur de ce que signifie vivre une vie ancrée dans la sagesse et la vertu stoïcienne.
Il est essentiel de prendre conscience de l'impact négatif qu'elle peut avoir sur notre bien-être. Les relations toxiques, celles qui drainent notre énergie et génèrent un inconfort émotionnel constant, vont à l'encontre de notre épanouissement personnel. Elles peuvent même entraîner des problèmes de santé mentale et physique. Il est crucial de reconnaître les signes d'une relation nocive, tels que la tension constante, les conflits non résolus, le manque de respect mutuel et le manque de soutien émotionnel. La toxicité dans une relation se manifeste souvent par une critique constante, un manque d'empathie, voire un abus émotionnel. Pour préserver notre bien-être, il est important de créer un environnement positif, basé sur le respect mutuel, le soutien et la santé mentale et émotionnelle. Prendre la décision de mettre fin à une relation toxique est un acte de respect envers soi-même. Même si cela peut être difficile et susciter des sentiments de culpabilité ou de peur, c'est essentiel pour favoriser des relations saines et constructives qui contribuent réellement à notre épanouissement. J'espère que ces renseignements t'ont été utiles. Si la vidéo t'a plu, je te serai reconnaissant de laisser un pouce bleu et de t'abonner. N'hésite pas à partager tes expériences avec ce type de personnes. Si tu te trouves sans mots, écris simplement « libre » pour montrer que tu fais partie de la minorité qui a suivi la vidéo jusqu'à la fin.